Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de certains mots de notre époque. En effet, on reconnaît les époques en fonction de leur maître mot. La nôtre est celle de toutes sortes de mots en phobie. Effectivement, les mots en phobie sont très en vogue dans les discours contemporains. Un mot sur la forme morphologique de ces mots. Il s'agit initialement d'une formation morphologique savante, c'est-à-dire le mot est composé de deux radicaux qui viennent soit du grec, soit du latin. En l'occurrence, le radical phobie vient du grec, du mot phobos, qui veut dire effroi ou peur, auquel on ajoute un autre radical savant, celui qui vient du grec ou du latin, pour obtenir un mot nouveau. Il existe un vocabulaire propre au domaine scientifique, médical, biologique, chimique, physique, où les termes ainsi forgés renvoient à des phénomènes très divers. Mais tous ces phénomènes peuvent être caractérisés du point de vue de leur trait de sens commun, ça veut dire la réaction négative à quelque chose. Prenons plusieurs mots, claustrophobie ou agoraphobie, les mots qui sont composés du radical phobie, avec dans le cas de l'agoraphobie un autre radical qui vient du grec, agora, ça veut dire place publique, et claustra, ça vient du latin et ça veut dire des espaces confinés et clos. Agoraphobie renvoie à un phénomène psychologique qui désigne la peur inconsciente des foules. Claustrophobie renvoie à un autre phénomène psychologique qui désigne la peur aussi inconsciente et irrationnelle des espaces clos. Alors, en chimie, par exemple, on peut parler de l'hydrophobie. C'est un terme savant qui renvoie à des substances qui repoussent l'eau ou bien qui sont repoussées par l'eau. Par exemple, l'huile est une substance hydrophobe parce qu'elle n'est pas soluble dans l'eau. C'est un phénomène chimique. En revanche, quand on utilise le terme hydrophobe en psychologie et quand on l'applique à des humains, c'est un phénomène qui désigne une peur irrationnelle de l'eau et qui peut être traduit par des phénomènes physiologiques, par exemple la contraction involontaire des muscles. On voit déjà que l'interprétation des mots est dépendante de leur contexte. Elle est étroitement liée au type du discours et aussi au genre du discours. On voit aussi que les morphèmes, ces parties du mot qu'on désigne par le mot radical, suffixe, préfixe, peuvent aussi avoir un sens et ce sens n'est pas statique, il est dynamique. Par exemple, on a vu que dans le cas du mot hydrophobie, qu'il peut s'agir d'une molécule qui repousse l'eau, donc qui a une réaction négative à l'eau, ou bien il peut s'agir d'une peur. Et donc, il faut être attentif non seulement à la forme des mots, mais aussi au dispositif de communication au sein duquel ces mots sont utilisés. Le radical phobie s'avère très productif en français contemporain. Et dorénavant, on peut ajouter à ce radical les mots du français, non pas seulement les radicaux qui ne viennent du latin ou du grec. Nous avons par exemple homophobie, transphobie, islamophobie, grossophobie, calviciophobie, LGBTphobie, europhobie, russophobie et ainsi de suite. Donc on voit qu'on peut produire des mots en phobie jusqu'à l'infini. Nous avons vu que le trait de sens commun en mots de discours scientifique était la réaction négative à quelque chose. Or, dans le contexte de la prolifération des idéologies différentes qui traversent l'espace social aujourd'hui, on voit que ces mots véhiculent les concepts, les idées défendus justement par ces idéologies, qui les a produits. Le radical phobie renvoie à une détestation présumée de l'autre ou de quelque chose d'autre, désigné par un autre radical qu'on adjoint au mot phobie, dont sont rendus coupables ceux qui sont accusés de ces phobies. C'est ainsi que lorsque quelqu'un critique le mariage entre les homosexuels, il est considéré comme homophobe. Celui qui critique l'islam est accusé d'islamophobie. Celui qui met en cause la nécessité de traitement hormonal ou la nécessité des opérations rapides des adolescents qui disent être nés dans le mauvais corps sont considérés comme transphobes. On sort ici du domaine proprement scientifique, où le mot renvoie à une réaction négative, à une peur, et on entre dans un autre domaine, cette fois-ci c'est un domaine idéologique et axiologique, où le terme, le radical, le mot, le morphème phobie désigne la haine, la détestation, et on va voir plus tard la discrimination. Parlons donc du sens idéologique de ce radical et de ces mots qui sont formés à partir du radical phobie.
Les néologismes que je viens de nommer, transphobie, islamophobie, homophobie, grossophobie, calviciophobie, glottophobie, etc., ont en commun un trait de sens qu'on peut résumer ainsi: l'intolérance à l'altérité. Chacun de ces termes accolés à une personne ou à un groupe de personnes sert d'accusation ou bien de disqualification de ces personnes, ce groupe de personnes, qui sont pointés comme ceux qui expriment les sentiments négatifs à l'égard de l'autre. Et dans le discours idéologique, le radical phobie ou le radical phobe acquiert les traits de sens nouveaux, à savoir haine et discrimination. Dans notre société, où les valeurs positives collectives sont la tolérance, la bienveillance, l'inclusivité, le vivre ensemble, avoir les sentiments négatifs à l'égard de l'autre est considéré par l'opinion commune comme un délit. On n'a pas le droit de ne pas aimer l'autre, quel qu'il soit, c'est l'implicite de l'idéologie contemporaine. Et si par hasard on ne manifeste pas l'amour à cet autre de manière active, c'est qu'on est dans le rejet, dans la détestation, voire dans la haine ou la peur active et consciente de cet autre. Les mots en phobie vont ensemble avec la loi des bons sentiments. Le radical savant phobe fonctionne donc comme argument disqualifiant et intimidant. Mais regardons les choses sans passion idéologique. Même si chacun des mots en phobie mérite une analyse à part dans les contextes qui lui sont particuliers, car islamophobie n'est pas la même chose que la glottophobie n'est pas la même chose que la grossophobie, et ainsi de suite, on peut néanmoins trouver la logique commune à leur prolifération. Il s'agit ici d'une logique binaire et une logique accusatoire. Vous n'aimez pas X, X est une variable, c'est-à-dire c'est le radical qu'on adjoint au radical phobie et qui peut renvoyer soit à un groupe de personnes, soit à un phénomène. Vous êtes donc X-phobe car vous discriminez X, l'ensemble des personnes ou le phénomène. Ne pas aimer l'autre ne signifie pas forcément le haïr, le détester, lui souhaiter du mal ou bien en avoir peur. Il faudra d'ailleurs beaucoup d'efforts pour trouver des gens qui détestent ou haïssent les gros, qui détestent ou haïssent les homosexuels. On peut se sentir gêné ou mal à l'aise en présence de quelque chose ou de quelqu'un qu'on n'aime pas ou dont on n'apprécie pas la manière d'être. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas les juifs, qui n'aiment pas leur manière d'être, si de telles manières existent, bien évidemment, et qui préfèrent ne pas les fréquenter sans pour autant appeler à la violence ou à la haine. Il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans, qui n'apprécient pas leurs pratiques culturelles ou leur mode d'être. Ils ne les fréquentent pas sans pour autant appeler à la violence ou inciter à la haine. On peut ne pas aimer l'autre tout en respectant son droit à l'existence. Il y a une différence entre les concepts qui ont été créés pour décrire certains phénomènes de notre réalité, et puis il y a d'autres mots qui miment ces concepts par leur composition savante, qui peut faire peur, mais qui ne servent pas cette fois-ci en tant que concept, mais en tant que mot d'accusation. Et donc, dire à propos de quelqu'un qu'il est transphobe, grossophobe, homophobe ou islamophobe, ça permet de mettre l'accusateur contemporain qui profère ces mots en position supérieure. J'appelle ça une position narcissique. Si on dit que l'autre est homophobe, transphobe, islamophobe, grossophobe et ainsi de suite, c'est que soi-même, on est moralement supérieur. Donc, on adopte cette position narcissique de supériorité par rapport à l'autre qu'on essaie de protéger contre les discriminations souvent imaginaires et par rapport à celui qu'on accuse pour le disqualifier, le censurer ou l'intimider.